Il y en a partout. Bonjour, l'épisode qui va suivre a été tourné au mois de décembre 2019. Bref, en espérant que cet épisode vous fasse plaisir, d'ici là, à tout bientôt. Réveil dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est l'heure de se réveiller, 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 c'est l'heure de se réveiller. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vinyle Mon Vôtre. Aujourd'hui épisode spécial, chasseur de vinyle, tout simplement. Allez, transition main sur l'écran. Et hop, en voiture. Non. Est-ce que je... Et nous sommes enfin arrivés à New York City. Et c'est ici que va se dérouler le prochain épisode de Vinyle Mon Vôtre spécial chasseur de vinyle. Allez, bon on va y aller, hein? C'est parti. Allez, venez avec moi. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill. Et qui c'est qui a oublié ses écouteurs et qui a un son dégueulasse? Salut, nous sommes actuellement vendredi 3 ou 4 janvier, je ne sais plus, 4 il me semble. La chasse au vinyle continue. Là nous avons rendez-vous dans un thrift shop. Le thrift shop c'est un peu l'équivalent d'un brocanteur. Love your sister. Where have you been? Lately, I find myself again. She was a showgirl. Listen to the war. He thinks I'm afraid about this. I would like to See the leader more. When I was young. Bon comme vous avez pu le constater, il n'y avait pas grand chose. C'est pas grave, on va continuer à chercher. On se retrouve dans un Barnes Nobles, c'est ça? Barnes Nobles, l'équivalent d'une... Oui, de la Fnac. Et il y a des petites promos. On va aller voir ça.
was a time Ah ouais, 50%. when you were Putain, je l'ai déjà celui-là. Loving you. Eh bien écoutez, ce fut un premier achat de vinyle conclusion, on va dire. C'était à Wallet. On va voir ce que ça va donner. Alors un truc que je trouve incroyable, la bouteille d'eau est à 1,25 $, la canette est à 1$. Je comprends pas. Pourquoi c'est plus cher? Pourquoi quand tu vois de l'eau à 2,49 $, le truc est un peu moins cher? Voilà, alors c'est en plein métro, comme vous voyez, voilà, et c'est juste là. Alors là, je prends le métro et... So you wanna be an outlaw, better listen up, kid. Steal $1 million and you have to keep it here. Ain't no place to spend it in the desert. Mais c'est pas vrai qu'il est là lui aussi. Mais c'est pas vrai. Je vais aller à Goodwill. Goodwill qui est en fait une sorte d'Emmaüs de là-bas. Allez, c'est parti. That's it. Bon, et bien, j'avais pas grand chose, mis à part peut-être le vinyle, mais ils étaient pas en très très bon état. Sinon, purée, mais qu'est-ce que ça fait du bien de plus voir du Serge Lama, du Demis Roussos. Oh là là, vous imaginez pas à quel point c'est agréable. 23 $, le pack de 12 d'Heineken. T'y crois, toi? Eh bien, écoutez, nous avons pris le métro pour nous rendre dans un disquaire de Brooklyn. C'est pas celui-là. J'ai quelques petites minutes de marche et on va y aller et on va voir ce qu'il y a dedans. C'est parti. Alors on va aller ici. Ça va être long. Oh là 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 là. Il y en a partout. Mais oh, quand je vous dis qu'il y en a plus que... Oh, oh putain, mais... Je sais pas quoi faire. C'est fou. Il y en a partout. Je sais pas par où commencer. Là, je suis clairement battu. Bon. On va continuer.
J'ai trouvé ça. Voilà, je sais pas trop ce que c'est. J'arrive pas à l'ouvrir, ça peut même pas s'ouvrir, donc si quelqu'un a une réponse à ça. Alors, je risque de passer à côté de certaines choses. Vous m'en voudrez pas? Non, parce qu'en fait, j'ai pas la science infuse. Il y a peut-être des vinyles qui sont bien, que je ne connais pas. Voilà, je tiens à préciser que je peux passer à côté de certaines choses et ça peut vous faire rager. J'en suis désolé. Il est encore emballé. Je suis heureux, putain. On se trimballe de drôles de trucs ici quand même. Hop là. Bon, je vais arrêter de creuser parce que sinon je suis bloqué. Il y a là, vraiment de partout. Voilà, et encore. Il y en a encore. Il y en a encore. Putain. À force de fouiller, je commence à avoir les mains sales. Voilà ce que j'ai ramené. Quand il s'agit de prendre du temps pour sortir une vidéo, appelez-moi. Bah voilà, enfin de retour. Quel plaisir en tout cas de se retrouver pour vous présenter ces vinyles qui dormaient depuis à peu près 1 an et demi dans un fond de casier de Kallax. Donc, comme vous avez pu le remarquer, j'ai pas pu prendre grand chose parce que ça pèse son poids quand même dans une valise. Alors juste petite indication, le vinyle n'était qu'à seulement 2 $ et il y avait moyen de faire de sacrées bonnes affaires dans cette brocante absolument formidable. Bon, alors je vous dis tout de suite, il y a de tout. Vu que la boutique faisait 2 $ le vinyle, je me suis bien servi. Bon, pareil pour l'état du vinyle, surtout de la pochette, il y a un peu de tout, hein, je vous montrerai. C'était bourré de poussière, il y avait des crottes de souris, de rats, je sais pas trop quoi, enfin c'était un peu... Bref, commençons la présentation. Un petit garbage en vinyle promotionnel. Personnellement, je l'ai juste prise pour la pochette. Sinon, en termes de titre, c'est pas trop mon kiff. En plus, c'est un remix, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a une espèce de mix. Il y a l'édition radio, mais je suis pas fan. Voilà, ça se présente comme ça. Au suivant. Alors, un vinyle qui me fait penser un peu aux années 50, 60, les petites sessions de jazz, et qui me fait penser aussi un peu à Frank Sinatra. Voilà, en termes d'état, on est proche de l'Ohio. La pochette, on ne juge pas la pochette, on juge juste la qualité, le contenu qu'il y a à l'intérieur. Il s'agit de Nat King Cole avec le titre phare Orange Colored Sky. Au suivant. Tout de suite, direction la Nouvelle-Orléans avec Kid Ory's Creole Jazz Band. Ça, c'est très très bon, ça aussi. C'est encore du jazz. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que le vinyle date de 1955. Et bordel, il est en sacré bon état, quoi. Et la pochette, c'est génial. Par contre, c'est pressage américain, donc pochette cartonnée, c'est du solide, mon coco. Au suivant. Allez, un bon petit blues avec Johnny Winter, un live pressage de 1972. 1971 sous le label Columbia. On est sur un gatefold plutôt intéressant. Voilà, 2 vinyles, 2 $.
Je vous jure, ça, c'est une sacrée bonne affaire. Au suivant. Et je retourne la note. En fait, toi, tu me sers à rien. J'ai les mains vides après, donc je vais te poser ailleurs. Voilà. Ça sent la connerie. Ça sent le truc qui va faire comme ça. Je vais vous remettre par terre. Hop, je vais mettre cette petite tasse. Voilà, nickel. Ah, il est froid. Au suivant. Ah, alors on repart encore sur du blues avec Josh White, Empty Bed Blues. C'est un coup de cœur celui-là. La pochette, j'aime beaucoup. Il date de 1962 et je vais vous faire écouter Empty Bed Blues, le titre phare. I woke up this morning with an awful aching head. Woke this morning with an awful aching head. Baby left me just a room and an empty bed. Au suivant. Allez, maintenant direction la Terre avec Jefferson Starship et l'album Earth. J'aime beaucoup la pochette. Un petit côté, voilà, réfléchissant, sympa comme tout. Après, en termes de son, c'est pas trop ma tasse de thé. On va dire que c'est un peu de la pop des années 70. Oh, et puis tiens, j'avais oublié ça, ce petit macaron sympa comme tout aussi. Au suivant. Allez, on passe à la vitesse supérieure avec Eminem, vinyle promotionnel, maxi 45 tours avec le titre Guilty Conscience en featuring avec Dr. Dre. Dr. Le rap, c'est pas mon son, mon ambiance, hein. Mais ça, par contre, c'est très bon. Bah voilà, c'est les classiques, on va dire. Les classiques du rap, quoi. Au suivant. Allez, on retourne dans les années 70, 1974 plus précisément, avec Climax Blues Band et l'album Sense of Direction. Alors, c'est du blues qui sonne un peu californien. C'est bien, ça sonne, quoi, c'est là, quoi. Et c'est sous le label Sire, S-I-R-E. Au suivant. Ah, voilà, un classique à avoir, et c'est Je dis ce que je veux qui en avait parlé dans une de ses vidéos. Mac Bloomfield, Al Cooper, Steve Stills avec Super Sessions pour $2, un vinyle nickel en carton. Bon, la sous-pochette est un peu dégueulasse. Le son à l'intérieur, c'est un bon petit blues. Voilà, je vous cache pas qu'on se met très bien avec ça. Et puis écoutez, je vais vous faire écouter, ça fait 2 fois écouter, 3 fois maintenant. Je vais vous faire écouter une petite partie. Au suivant. Ah, alors, pourquoi j'ai pris cet album, je n'en sais rien. Pour la pochette, The Arsonist, et je suis pas fan. Le son est gras. Je vous laisse là-dessus. Au suivant. Ouh, poubelle. Alright. Having a Wild Weekend, c'est une BO donc qui vient du film Having a Wild Weekend de 1965. Très très bon. On est sur du rock des années 60 pur et dur qui donne la patate, qui donne envie de danser. Alors j'ai vu la bande-annonce et ça a l'air un bon vent de liberté ce film. J'aimerais bien le voir. Au suivant. Passons au live maintenant avec Procol Harum Live, le concert avec l'orchestre symphonique d'Edmonton. Eh bien, ça passe, voilà. Et c'est sorti en 1972. Au suivant. Ça me rappelle tout un tas de souvenirs. Ça me rappelle un peu les Pogs. The Unicorn avec The
Irish Rovers, pressage américain, toujours bien cartonné. On est clairement en Irlande et ça fait voyager, tout ce que j'aime. Au suivant. Alors maintenant on passe avec John Culiton Mahoney. Ouh, le bas de la pochette. Ouh, c'est pas beau le bas de la pochette qui a pris l'humidité. Voilà, t'es beau toi avec ta petite moustache. Je vais peut-être te piquer un de ces quatre. On est sur de la folk et ça fait du bien là, surtout en ce moment où ça commence un peu à se cailler maintenant. Tu t'imagines là, avec ta petite tasse de thé au coin du feu. On est bien. Au suivant. Ah, alors... oui. Alors vous allez sûrement vous foutre de ma gueule. Je ne connaissais pas cet artiste. J'ai pris ce vinyle pour la pochette. C'est Donovan avec l'album Where You Love Like Heaven, sorti en 1967. Pressage toujours américain. La pochette a un peu déchiré au-dessus. Voilà, c'est le seul problème des pochettes américaines. Très très bon album aussi, ça. Très très bonne découverte. Au suivant. Voilà, alors bon, on se retrouve encore au coin du feu avec une tasse de thé avec Willie Nelson et l'album Sweet Memories que je vais vous faire écouter directement pendant que vous regardez la pluie tomber. Voilà, vous imaginez ce petit paysage pluvieux et vous passez cet album. My world is like a river, as dark as it is deep. Night after night, the past slips in and gathers all my sleep. My days are just an endless dream of emptiness to me, filled only by the fleeting moments of her memory. Au suivant. Ah, les US, c'est quand même le pays de la folk. Et on retourne encore avec de la folk, avec Léo Kottke, avec l'album Showing Pine. Oh, j'avais pas vu ça. Mais c'est génial. Mais il a fait l'aller-retour, ce con. Je vous explique. Là, comme vous pouvez le voir, il y a une petite étiquette Pâté Marconi avec Import USA. Salé à Chatou, dans le 78, de rue Émile Pathé. Je l'ai retrouvé là-bas, aux États-Unis. Donc, il a fait États-Unis, France, États-Unis. Il revient en France dans le 8-6, ma gueule. Alors là, on est dans un état quasi parfait. Regarde, il y a encore la pochette, la petite étiquette, là, Capitole. Et le vinyle a l'air d'être en bon état. Vous voyez, bah oui, un beau petit macaron vert. Capitole. Très très sympa ça, super. Au suivant. Voilà, encore Nat King Cole, du jazz, ça fait du bien par là où ça passe. Au suivant. On se retrouve avec le vinyle que j'ai trouvé à Barnes & Noble, Modest Mouse, Night on the Sun. C'est du rock, je l'ai pris pour la pochette. Le prix, je l'ai payé $19, sachant que là-bas, alors ça c'est un peu chiant. Quand vous voyez le prix, c'est sans les taxes. Donc vous arrivez à la caisse et ah super, j'ai mon vinyle pour 10€, même pas. Et puis finalement, il te coûte $10 parce que tu as les taxes qui se rajoutent à la caisse. Et c'est la petite surprise du chef. Ces Américains. Moi, j'aime beaucoup la pochette avec cet œil et puis ce petit côté couleur arc-en-ciel qui fait penser un peu à Pink Floyd, Dark Side on the Moon. Et le son, une belle découverte que je vais vous faire écouter tout de suite, les loulous. Au suivant. Rendez-vous en 1967 avec Don Patterson et l'album Going Down Home sous le label
cadet. J'adore la pochette. Il y a encore le plastique autour. Je vous dis, il y a de tout. Hein. Ça va de l'état super neuf à l'état, comme vous avez vu tout à l'heure, le Nat King Cole. Alors, c'est le genre de musique que tu mets en fond pendant un dîner romantique, mais ça reste un peu kitsch, quoi. Suivant. Count Basie, Kansas City. C'est un best-of, voilà, des chansons entre 1930 et 1932. Ce best-of est sorti en 1965. Il n'est toujours pas déballé. Il est neuf, le truc. C'est incroyable. Donc, Count Basie, c'est du jazz, très connu avec 7 albums. Celui-là, je l'ai récupéré de ma collection. Et ça, écoutez-moi ça. Là, c'est du chef-d'œuvre absolu. Et puis la pochette. Oh là là, cette pochette, elle claque. Suivant. Très très bon, ça aussi. Cet album à Ahmad Jamalsa Alhambra. Je ne parle pas arabe, désolé. Ahmad, peut-être, Jamal, je l'écorche, désolé, Alhambra. C'est du jazz aussi. C'est le genre de musique que t'écoutes avec un whisky ou dans les caves new-yorkaises, un peu malfamées, avec du jazz en fond et un verre de whisky. Suivant. Et on se retrouve encore avec du jazz. Ben oui, New York, jazz, beaucoup de jazz là-bas. Avec The Big Three, Coleman Hawkins, Lester Young, and Ben Webster. 3 saxophonistes absolument formidables. On est sur un petit gatefold des familles. Moi, j'aime beaucoup ce petit trou là qu'on accrochait le vinyle comme ça jadis à l'époque. Hein. C'était une sacrée époque. Bref, un bon album pour les fans de saxophone. Suivant. Encore du jazz, encore du saxophone avec David Newman et l'album Fire sous le label Atlantic Records. On est sur un état quasiment nickel. Alors ça doit être années 80. Oh, bah c'est un promotionnel en plus, c'est génial. Là c'est marqué juste ici, je sais pas si on le voit. Donc c'est un promotionnel, alright. Et il date de 1989, donc c'est très récent. C'est surtout pour pas me vieillir. Suivant. Gary Apple, The First One's Free. J'ai pas du tout accroché finalement avec cet album. J'étais directement attiré par la pochette parce que ça me faisait penser à Fleetwood Mac. Ben, en fait, c'est du Fleetwood Mac, mais mauvais quoi. Et repagné. Voilà. Pas terrible. Suivant. Free en live. Très très bon ça dépote ça. C'est du blues, c'est du rock and roll, c'est anglais. Et puis surtout, cette pochette. Voilà. En mode carte postale. Très très bon. Suivant. Autre pochette de folie. Mark Almond 2 qui s'ouvre comme ça par le dessus. Alors derrière, c'est un peu dégueulasse. L'intérieur est un peu plus plastifié. Et ensuite, nous avons voilà, le vinyle qui se présente comme ça. Alors après, en termes de musique, c'est smooth, c'est bien, c'est tranquille, c'est un peu jazz, un peu folk, c'est smooth, c'est bien, c'est un petit ovni. Suivant. Bon ben voilà, la pochette des années 50, hein, encore une fois, Earl Father Hines, les couleurs sont hyper vives, c'est du jazz de la Nouvelle-Orléans qui nous fait voyager en Nouvelle-Orléans, vous l'aurez compris. Suivant. Et enfin, pour terminer, Jane Ammons, Twisting the Jug. Très 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 bon, encore du saxophone, c'est sorti sous le label Prestige. Et c'est la fin de cette vidéo. 1 an et demi pour la sortir. Eh ben mon couillon. Allez, dernier panier. C'est à côté. Un grand merci aussi à toi Rémi et à toi Blandine, à William et à Abigail de m'avoir logé chez eux pendant ce voyage, ce périple new-yorkais. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode de Vinylement Vôtre. D'ici là, portez-vous bien et à ciao. Bye bye.